Si on regarde le taux d'équipement des smartphones, ça ne cesse de progresser. Donc est-ce que le consommateur est devenu numérique et est-ce qu'il y a un atout formidable à utiliser pour les marques et le distributeur, mais aussi une arme dangereuse qui peut faire un effet boomerang très fort? Je pense que les consommateurs sont beaucoup plus mûrs aujourd'hui, ils sont totalement prêts. Je pense que le téléphone aujourd'hui c'est un vrai souci parce que les deux acteurs majeurs, distributeurs et marques, sont complètement en retrait par rapport à la maturité du marché et que c'est pour moi quelque chose d'explosif. Le jour où l'un basculera, ça va être un raz-de-marée. Les marques ont fantasmé pendant des années et continuent à fantasmer sur le fait de bypasser le distributeur ou d'être chez elles dans la surface de vente. Elles ont aujourd'hui, avec ces outils-là, une opportunité historique, c'est qu'elles peuvent être en contact en permanence, en direct, y compris dans le magasin, avec leurs consommateurs et leurs clients. Et elles ne l'utilisent pas. Mais ce genre d'outil permet de tisser un autre type de lien avec le consommateur. Donc il faut commencer par redéfinir le positionnement de l'enseigne, se demander quelle est sa mission par rapport à ses consommateurs, commencer à nouer des liens qui vont au-delà de la transaction commerciale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et une fois que ça sera établi, être présent sur les réseaux sociaux, ça viendra naturellement. J'ai connu ça au moment des services Minitel. Une marque qui n'avait pas son service Minitel, alors elle avait l'air ringarde. Après, tu as eu les sites internet, chaque marque évidemment s'est dit je dois avoir mon site internet, et maintenant c'est Facebook, et c'est les réseaux sociaux, etc. Il y a combien de gens dans les services marketing des marques qui se préoccupent vraiment des consommateurs? Et moi qui suis prestataire, avec nos équipes chez Harico, on a beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs, à trouver des gens qui sont prêts à aller au bout. Alors, il n'y a pas non plus, ni aux États-Unis, ni en Asie, il n'y a pas de vrai modèle d'animation de communauté commerciale par les nouvelles technologies. Mais ça viendra, je veux dire, c'est évident, quoi. C'est pas la technologie qui crée les évolutions, ça participe des évolutions, mais c'est pas ça qui tire les évolutions. La technologie, c'est surtout ces technologies de l'information et des communications, ouvrent un potentiel énorme, immense, infini. Comment je fais évoluer mon modèle économique? Et une fois que j'ai défini mon modèle économique, comment je mobilise ces technologies pour le faire vivre? Et je me suis convaincu que c'est une démarche servicielle qui doit imprégner ces nouveaux modèles économies. Mais je pense que les technologies, pour moi, ne sont que le support d'un positionnement. Elles seront utiles, il ne faut surtout pas s'en passer. Je pense que c'est plus que ça. Mais un mauvais positionnement, de mauvais produits, etc., c'est pas la technologie qui va sauver le concept. Il dit que tout va plus vite, que le consommateur zappe de plus en plus, et ça va s'amplifier, ça ira encore plus vite, mais pourtant j'ai mes 5 millions, 8 millions de porteurs de cartes, et je fais la même chose quasiment depuis 10 ans. Comment la fidélisation va évoluer? Prends un distributeur, demande-lui sur les 5 ou 8 millions de porteurs de cartes combien il a d'adresses mail et combien il a de numéros de téléphone. Déjà, tu vas voir qu'il y a une guerre de retard. Parce que se dire en 2012 qu'on n'a pas les coordonnées mail de ces porteurs de cartes, c'est qu'on a raté un train, vraiment. Et tu verras qu'un jour, il y aura un patron de magasin, je pense plutôt indépendant, mais qui sera un dingue de Facebook, qui sera un dingue de Twitter, et qui va trouver, lui, un moyen de faire vivre ses promos, ses services, la vie dans son magasin, la vie avec ses clients, etc., qui va trouver des choses astucieuses et que de cette expérience-là physique, réelle, partira un nouveau modèle. Et le problème, c'est que les distributeurs aujourd'hui, pour moi, ils ne sont pas en capacité de tester. Je ne connais aucun distributeur qui est capable de tester à grandeur nature.